à fait. On se réjouit déjà d'être là, de prendre part à cette activité au nom de Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, ainsi qu'au nom de Madame la Directrice de la Promotion des droits et de la protection des enfants. Et saluer aussi l'initiative de ce projet qui est venu en appui au projet d'urgence mis en œuvre par le ministère de lutte de protection du genre des enfants en situation de rue dans le contexte de la COVID-19. Donc c'est vraiment féliciter le SAMU social pour les résultats obtenus et aussi remercier le partenariat qui a lié SAMU social, AFD ainsi que le ministère de la Femme. Le programme Zéro enfant dans la rue, on peut retenir beaucoup de choses de ce programme. Déjà, en termes de bilan, il nous a permis de retirer un peu plus de 10 000 enfants en situation de rue. Et cette catégorie d'enfants, on a 3 catégories d'enfants qui ont été retirés. Il y a les enfants issus des écoles coraniques qu'on appelle communément talibés. Il y a des enfants en rupture familiale qu'on appelle le plus souvent Fahman, qui sont la cible des organisations comme SAMU Social, Empire des enfants, le COSA et d'autres. Il y a aussi des enfants qui sont en situation de rue accompagnés de leur famille. Donc c'était toutes ces catégories qui étaient la cible du ministère. Oui, nous sommes toujours dans le processus de retrait et de sécurisation des enfants. Et vous êtes au courant que récemment, le ministère a procédé au retour des Nigériens, des familles nigériennes qui étaient sur le canal 4 et sur Koloban. Donc c'est juste vous dire que les opérations de retrait se poursuivent et toutes ces catégories dont je viens de faire cas sont ciblées. Donc, ce projet est un projet d'urgence qu'on a mis en place pour appuyer le programme de retrait des enfants de la rue initié par le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants lors de la pandémie Covid-19. Donc, ce projet a permis de renforcer la capacité d'accueil du SAMU social, de le ramener de 30 places à 110 places, ce qui nous a permis de prendre plus de 1400 enfants en charge pendant la période de mise en œuvre du projet. Ce projet nous a aussi permis d'accompagner les autres centres qui avaient été ouverts expressément pour accueillir les enfants issus du plan de retrait, notamment en termes d'appui médical, en termes d'appui sur la prise en charge psychosociale. Voilà. Ce projet nous a également permis de renforcer la capacité des intervenants qui avaient été mobilisés pour prendre en charge dans ces centres d'accueil. Ces intervenants ont pu bénéficier de formations sur les méthodes de prise en charge, sur la problématique psychosociale, sur la médiation familiale et aussi sur la prise en charge sanitaire des enfants, sur la COVID-19 en partenariat avec SOS Médecins. 117 agents intervenants ont ainsi pu être formés. Donc je peux globalement dire que ce projet a permis de prendre en charge plus de 1400 enfants, a permis d'offrir plus de 20 000 prises en charge individuelles, médicales, psychosociales aux enfants et a permis de former plus de 117 agents, a permis aussi d'installer des kits de lavage de mains sur les sites de vie des enfants, de distribuer plus de 28 000 masques et de faire des séances de sensibilisation en rue pour aider les enfants à se protéger contre la pandémie de la COVID-19. Donc nous avons un partenaire qui nous a appuyés dans la mise en œuvre de ce projet, qui est l'Agence française de développement, qui nous a accordé un soutien financier d'un montant de 82 millions sur une période de 20 mois pour nous permettre de mettre en œuvre les activités du projet. Donc nous en profitons pour remercier aussi l'Agence française de développement qui soutient les activités du SAMU social depuis plus de 10 ans à travers des conventions multi-pays qui permettent de mettre en œuvre des actions pour protéger les enfants à Dakar, à Bamako, à Pointe-Noire et au Burkina Faso. La perspective qui s'offre à nous, c'est de voir comment est-ce qu'on peut vraiment pérenniser les résultats du projet, comment est-ce qu'on va arriver à vraiment maintenir cette capacité d'accueil, parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà de la pandémie, 30 places de capacité d'accueil étaient insuffisantes pour le SAMU social et que si on a plus de places, ça nous permet de mettre à l'abri beaucoup plus d'enfants et c'est toujours dans le bien des enfants. Donc les perspectives, c'est vraiment d'avoir d'autres espaces qui vont nous permettre de pouvoir continuer cette prise en charge qu'on a offerte aux enfants, notamment aussi en termes d'opportunités d'insertion, notamment aussi en termes d'accompagnement dans la réalisation du projet de sortie de rue. Le projet a permis de prendre en charge 1438 enfants.
protéger les 10 ans. Actuellement, donc, on a une trentaine d'enfants pris en charge dans le centre de Ouakam. Et là où nous sommes aujourd'hui, on a 6 enfants, 6 jeunes filles mères qui sont prises en charge ici dans ce centre. Et donc je suis ravie de participer aujourd'hui à cette conférence de presse sur la clôture du projet qui a été mise en œuvre par le SAMU Social Sénégal. C'est un petit mot sur l'AFD peut-être, ça fait 80 ans qu'on essaye de mettre à disposition des financements des États pour lutter contre toute forme d'inégalité, toute forme d'exclusion. On est convaincu que c'est par l'amélioration du lien, du vivre ensemble, de l'inclusion des jeunes qu'on peut espérer un peu contribuer à un monde plus fraternel et solidaire. Et on accompagne évidemment l'État du Sénégal dans la mise en œuvre de sa politique publique de lutte contre l'exclusion et la protection des enfants. Et il faut évidemment des acteurs de terrain pour mettre en œuvre derrière cette politique publique. C'est là que le SAMU Social Sénégal intervient. On soutient le SAMU Social International depuis une dizaine d'années, mais là on est venu spécifiquement dans le cadre de la crise Covid, qui a vraiment eu des conséquences dramatiques sur les populations les plus vulnérables, et notamment les enfants des rues. Le SAMU Social est venu nous chercher pour accompagner leur projet, pour augmenter leur capacité d'accueil. On a été ravis de pouvoir répondre présent, de mettre donc à disposition une subvention de 82 millions de francs, qui a permis donc d'augmenter les capacités d'accueil, d'accueillir plus de 4000 jeunes sur la durée du projet, de renforcer les compétences des équipes qui accompagnent ces jeunes. Donc on se félicite d'avoir soutenu ce projet. Un immense merci pour le plein engagement, la motivation et l'implication des équipes du SAMU Social. On espère que la collaboration va se poursuivre par la suite. Je vous remercie.